Dans la poursuite de la domination mondiale, la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique a abouti à d'importants investissements militaires des deux nations dans la technologie militaire. Les États-Unis ont utilisé la zone 51, un lieu d'intrigue abritant un groupe de scientifiques brillants travaillant sur des recherches révolutionnaires. Leur création, des aéronefs en forme d'ovnis invincibles, captive l'attention du monde. Ce projet redéfinit l'ingénierie aéronautique, défiant les lois de la physique et maniant des armes futuristes. Le Pentagone confirme l'existence de ces machines mystérieuses, brouillant la frontière entre la science-fiction et la réalité. Qu'est-ce qui rend ces aéronefs de nouvelle génération supérieure? Sont-ils prêts au combat? Rejoignez-nous alors que l'US Air Force teste sa nouvelle technologie d'OVNI. Pendant la guerre froide, les États-Unis étaient connus pour développer des aéronefs non conventionnels au look particulier, suscitant souvent la confusion, certains les identifiant à tort comme des vaisseaux extraterrestres. Cette époque a vu une poursuite acharnée de la domination militaire, entraînant des avancées rapides dans la technologie de l'aviation. La zone 51, située dans le désert désolé du Nevada, incarne ce chapitre secret de l'histoire militaire américaine. Les activités clandestines de la base ont alimenté de nombreuses théories du complot et projets de recherche occulte. Bien que la technologie satellite moderne ait révélé certains aspects de sa disposition, la véritable nature des installations de la zone 51 reste voilée de mystère, protégée par des mesures de sécurité strictes. Cette installation abrite la base de l'US Air Force à Groom Lake, renommée pour son isolement, sa surveillance électronique et ses équipes de sécurité bien armées. La zone 51 comprend des pistes d'atterrissage étendues, atteignant jusqu'à 12 000 pieds, et est entourée de 2 zones militaires restreintes, le site d'essai du Nevada, où des armes nucléaires ont été testées des années 1950 aux années 1990, et le champ d'essai et d'entraînement du Nevada, couvrant plus de 2,9 millions d'acres et essentiel pour les essais et l'entraînement militaire. Pendant les tensions de la guerre froide, l'avion d'espionnage U-2 est devenu un symbole emblématique de collecte de renseignements. Équipé d'un moteur turboréacteur Pratt & Whitney J75, cet avion remarquable pouvait atteindre des altitudes dépassant 70 000 pieds, survolant au-dessus de la portée des systèmes radars ennemis et des missiles solaires. Bien qu'il n'ait pas été exceptionnellement rapide, son endurance était sa caractéristique marquante, lui permettant de couvrir de vastes territoires lors de missions individuelles. Le moteur turboréacteur Pratt & Whitney J75 a fourni à l'U-2 la poussée nécessaire pour atteindre des altitudes vertigineuses, lui permettant de fonctionner dans la stratosphère raréfiée, bien au-delà des capacités de détection des adversaires. Sa mission principale consistait à effectuer des reconnaissances aériennes profondes dans l'espace aérien soviétique, souvent au-dessus d'installations militaires sensibles et de territoires. Bien que la vitesse n'ait pas été son objectif principal, l'U-2 était plus que capable d'éviter les menaces potentielles. Son endurance était un atout clé, lui permettant de rester en volume pendant plus de 10 heures, sans ravitaillement et même plus longtemps avec des nacelles de carburant externes. Ce temps de présence prolongé était crucial pour couvrir des zones étendues et capturer des renseignements précieux grâce à ses caméras sophistiquées et ses capteurs embarqués. Malgré son recours principalement à la discrétion et à l'évasion pour éviter les rencontres ennemies, l'U-2 possédait des mécanismes d'autodéfense. Notamment, il pouvait larguer des contre-mesures électroniques telles que des nacelles ECM. Ces nacelles émettaient des signaux électroniques conçus pour brouiller ou tromper les systèmes radars ennemis et les missiles solaires, protégeant ses survols périlleux. Le projet aqueduc de la CIA a conduit au choix de la zone 51 comme lieu de test clandestin pour l'U-2 en raison de son éloignement et de ses caractéristiques idéales, notamment un lit de lac sec pour une piste naturelle. L'US Air Force a également lancé le projet 1794 visant à créer un aéronef innovant capable de décollage vertical, d'atterrissage et de volume à grande vitesse. Ce projet cherchait des alternatives aux configurations d'aéronefs traditionnels, envisageant un véhicule en forme de soucoupe volante avec des capacités de volume verticales et horizontales. Avro Canada, une filiale du groupe britannique Hawker Siddeley, renommée pour son expertise en aviation,
a été sélectionné comme contractant pour développer l'aéronef révolutionnaire. La collaboration entre Avro Canada et Hawker Siddeley visait à exploiter leurs capacités techniques et leurs ressources combinées pour atteindre les objectifs ambitieux du projet 1794. Au cœur du projet 1794 se trouvait l'Avrocar, un aéronef en forme de disque ressemblant à une soucoupe volante. Ce design non conventionnel comprenait un cockpit central et une plateforme circulaire pour la génération de portance et de poussée. Jack Frost, un concepteur d'aéronefs britannique, a dirigé le développement de l'Avrocar, s'appuyant sur son expérience dans des projets d'aviation expérimentaux. Le design de l'Avrocar incorporait plusieurs caractéristiques clés, dont un concept de chasseur en forme de disque supersonique visant à atteindre des vitesses pouvant aller jusqu'à Mach 3,5 à des altitudes de 100 000 pieds. Cependant, des défis sont survenus dans le développement d'un moteur fiable, avec des résultats initiaux dangereux tels que des incendies de moteur. Pour tester le concept, un prototype plus petit de l'aéronef, appelé l'Avrocar, a été construit avec des exigences spécifiques de capacité de sustentation et de charge utile. Malheureusement, l'Avrocar a sous-performé, ayant du mal à décoller en raison de son poids dépassant sa capacité de sustentation. De plus, l'Avrocar a rencontré des problèmes de stabilité et de contrôle, sa conception circulaire posant d'importants défis aérodynamiques. Le bruit généré pendant le fonctionnement et la susceptibilité à la résonance sonique étaient des préoccupations supplémentaires qui ont impacté son utilité militaire. Les premiers essais de l'Avrocar ont eu lieu à l'usine d'aéronefs Avro en Ontario, au Canada, choisie pour son emplacement éloigné et ses installations bien équipées. Cependant, les résultats étaient décourageants, entraînant des modifications et des tests supplémentaires. Malgré les efforts pour améliorer ses performances, l'Avrocar est resté affligé par l'instabilité, les problèmes de tangage et des mouvements de roulis et de tangage incontrôlables. Après d'importantes modifications et tests, y compris des tentatives de remaniement des systèmes de propulsion et de contrôle, l'Avrocar n'a toujours pas répondu aux attentes. Sa vitesse maximale était limitée et il présentait une instabilité significative en volume. Les tentatives de résoudre ces problèmes ont finalement conduit à l'annulation du projet Avrocar en décembre 1961. La force aérienne des États-Unis a été confrontée à une décision difficile car les coûts croissants du projet 1794, les limitations techniques et l'absence de succès avec les prototypes d'Avrocar ont conduit à son annulation officielle. Cela a marqué la fin d'une initiative autrefois prometteuse visant à créer un aéronef révolutionnaire avec des capacités de décollage vertical, VTOL et à grande vitesse. Compte tenu des limitations de l'U-2 et de l'échec du projet 1794, Lockheed Martin, un fabricant aérospatial renommé derrière des avions emblématiques tels que le F-35 Lightning II et le furtif F-117 Nighthawk, a constamment repoussé les limites de l'aviation et dévoilé le SR-71 Blackbird, une véritable merveille d'ingénierie et de vitesse. Cet avion détient le titre du chasseur le plus rapide jamais construit, et son héritage continue d'inspirer des avancées dans la technologie aéronautique. Le Blackbird est l'avion de chasse le plus rapide jamais construit. Le SR-71 Blackbird, également connu simplement sous le nom de Blackbird, est l'un des avions les plus emblématiques de l'histoire de l'aviation. C'était un avion de reconnaissance développé par la Force aérienne des États-Unis et exploité par la CIA des années 1960 aux années 1990. Il transportait divers capteurs et caméras pour capturer des images haute résolution et des données de territoires hostiles, jouant un rôle crucial pendant la guerre froide en fournissant des renseignements inestimables. Le Blackbird s'élevait là où d'autres ne pouvaient que rêver. Son sillage était un témoignage de la soif mentale et des aspirations de ceux qui osaient rêver au-delà des limites de la convention, et il brouillait la frontière entre la science-fiction et la réalité. Le SR-71 Blackbird était célébré non seulement pour son design emblématique, mais aussi pour sa vitesse extraordinaire. Cet avion remarquable pouvait maintenir des vitesses de croisière dépassant 3 fois la vitesse du son, atteignant environ 1960 milles par heure. Une telle vélocité sans égale
lui a valu une place bien méritée dans l'histoire comme l'un des avions les plus rapides jamais créés. De plus, le SR-71 pouvait s'élever à 85 000 pieds ou à des altitudes plus élevées, s'aventurant bien dans la stratosphère. Cette combinaison haute altitude et supersonique donnait au Blackbird un avantage décisif, lui permettant de surpasser et de manœuvrer la plupart des défenses ennemies et des avions intercepteurs. En termes de domination aérienne, le SR-71 Blackbird était un véritable pionnier, établissant de nouvelles normes en termes de vitesse et d'altitude. Le design élégant et unique du Blackbird minimisait sa section transversale radar, rendant difficile la détection et le suivi par les systèmes radars ennemis. Avec le ravitaillement en volume, le SR-71 avait une portée impressionnante, lui permettant de couvrir de vastes distances lors d'une seule mission. D'autres avions en forme d'OVNI, tels que l'Aurora, ont également été vus tester autour de la zone 51. La saga d'Aurora a débuté dans les années 1980 et au début des années 1990, lorsque des rapports ont émergé de sightings inhabituels d'aéronefs à grande vitesse. Les témoins décrivaient des bangs soniques et des traînées de condensation, différents des avions conventionnels, suscitant des spéculations sur un aéronef extraordinaire caché dans les profondeurs de projets classifiés. La simple mention d'Aurora évoquait des images d'un avion capable de vitesses hypersoniques étonnantes, bien au-delà des capacités des avions militaires connus. Au cœur de la légende d'Aurora se trouvent ses capacités hypersoniques présumées. Censée se déplacer à des vitesses dépassant Mach 5 ou même Mach 6, Aurora pourrait traverser d'immenses distances dans des délais remarquablement courts. Une telle vitesse extraordinaire redéfinirait les limites de la reconnaissance et de la surveillance, permettant des réponses rapides aux menaces mondiales émergentes. Les témoins oculaires rapportaient souvent des traînées de condensation uniques laissées dans le sillage d'Aurora. Ces traînées, caractérisées par une apparence de donut sur une corde, laissaient entrevoir un système de propulsion non conventionnel. Des spéculations abondaient sur des technologies de propulsion avancées, y compris des moteurs scramjet et des mécanismes antigravité. De telles innovations conféreraient à Aurora une vitesse et une agilité inégalées. La légende d'Aurora tourne fréquemment autour de ces missions clandestines. Des rumeurs suggèrent que cet aéronef énigmatique est utilisé pour des opérations de surveillance et d'espionnage, surveillant peut-être des nations étrangères ou recueillant des renseignements. Ces prétendues capacités furtives lui permettraient d'opérer discrètement, glissant à travers les cieux inaperçus et indétectés. L'aspect le plus déconcertant du récit d'Aurora est le voile de secret qui l'entoure. Les autorités gouvernementales ont maintenu un silence obstiné, ne confirmant ni ne niant l'existence d'un tel aéronef. Ce silence alimente la spéculation selon laquelle Aurora pourrait avoir fait partie d'un projet de budget noir, peut-être abandonné ou remplacé par des technologies plus avancées. Le triangle noir, TR-3A, est un autre aéronef mystérieux et insaisissable, sujet à d'innombrables théories du complot et rumeurs lors de essais tests. Bien qu'il reste officiellement non confirmé par un quelconque gouvernement ou agence militaire, il a captivé l'imagination des amateurs d'aviation et des théoriciens du complot. Les origines du triangle noir. TR-3A remonte aux années 1980 et 1990, lorsque des rapports d'objets volants non identifiés de forme triangulaire ont commencé à émerger. Ces observations décrivèrent souvent d'énormes aéronefs silencieux, volant bas avec une maniabilité extraordinaire. Des témoins affirmaient que cet engin mystérieux pouvait stationner, accélérer rapidement et effectuer des virages serrés, défiant les lois de l'aviation conventionnelle. Une des affirmations les plus significatives concernant le triangle noir, TR-3A, est qu'il possède une technologie furtive avancée, le rendant pratiquement invisible au radar. Cette prétendue capacité furtive a alimenté la spéculation selon laquelle l'aéronef serait utilisé pour des missions de reconnaissance secrète, de guerre électronique ou d'autres opérations classifiées. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une plateforme d'essai pour des matériaux et des technologies absorbant les radars de pointe.
Un autre aspect intrigant du mythe du TR-3A est son système de propulsion. De nombreuses théories du complot suggèrent que l'aéronef est alimenté par des moyens non conventionnels, utilisant peut-être la propulsion antigravité ou électromagnétique. Ces systèmes de propulsion spéculatifs sont souvent liés à leur capacité présumée de stationnement silencieux et d'atteindre des vitesses élevées sans produire de bang sonique. Le nouveau SR-72 Dark Star est enfin prêt à être testé. Son voyage a commencé non pas comme un plan, mais comme une vision. Un mélange de créativité est né de ses premières étincelles d'imagination. Concevoir un avion comme le SR-72 consiste à briser les barrières de la vitesse et à comprendre chaque facette de l'aérodynamique et de la dynamique des fluides. Une combinaison de mathématiques et d'intuition. Le cœur de la puissance du Dark Star réside dans sa propulsion. Un chef-d'œuvre d'ingénierie qui passe sans heures de la propulsion classique à turboréaction à la propulsion à statoréacteur. C'est lorsque les moteurs s'adaptent à la vélocité de l'aéronef, optimisant les performances à chaque phase du volume. Chaque courbe et chaque contour ont leur propre langage. Chaque choix de conception a un but, une danse méticuleuse entre forme et fonction. Les ingénieurs ont soigneusement élaboré la structure du SR-72, mais devaient encore embellir l'aéronef. Le moteur du SR-72 est le summum de la puissance, transformant le carburant en une symphonie de poussée qui rend l'aéronef extraordinaire. L'esprit du Dark Star est encapsulé par la vélocité, le composant fondamental de la force brute. Cette merveille technologique utilise la vélocité comme arme principale plutôt que d'être contrainte par les restrictions de la vitesse conventionnelle. La vélocité époustouflante du SR-72, quantifiée par sa capacité étonnante Mach 10, n'est pas simplement une statistique numérique. C'est un bond monumental en avant, une étape technologique qui propulse l'humanité dans un avenir autrefois considéré comme le domaine de la science-fiction. Dans un monde entravé par des contraintes géographiques, le Dark Star représente un saut monumental dans la technologie de l'aviation, repoussant les limites de CE qui étaient auparavant considérées comme possibles. Au-delà de la vitesse impressionnante que le Dark Star arbore, la maniabilité inégalée de l'aéronef le distingue vraiment. Il ne s'agit pas d'une question de luxe ou d'esthétique. C'est une caractéristique fondamentale qui fait la différence entre la vie et la mort. Le cockpit du SR-72 est une extension de l'esprit du pilote, un conduit pour des décisions rapides communiquées au design réactif de l'aéronef. Ici, la science converge avec l'art, brouillant les frontières entre l'homme et la machine, et préparant le terrain pour un ballet de survie. Dans cette arène, seuls les virtuoses de l'aviation osent s'aventurer. Des pilotes qualifiés, perfectionnés deviennent les chefs d'orchestre de cette symphonie d'agilité, repoussant les limites et défiant les probabilités. Sa maniabilité est une déclaration de domination, un témoignage que le SR-72 Dark Star règne en maître dans les cieux. Le système d'armes laser, ou SAL, est un faisceau laser, un instrument précis de destruction qui perce les cieux et anéantit les cibles avec une précision chirurgicale. C'est un triomphe de la science et de la stratégie, un outil qui exploite l'essence même de la lumière pour infliger la dévastation à ceux qui menacent la paix. Le système SAL n'est pas seulement une arme, mais un saut majeur dans la doctrine de la guerre moderne. Les mécanismes de défense traditionnels deviennent obsolètes face à la vitesse et à la précision des armes basées sur la lumière. Le système génère un faisceau laser à haute énergie focalisé et dirigé vers les cibles avec une extrême précision. L'énergie du laser est ensuite absorbée par la cible, causant des dommages ou sa destruction. Ils peuvent être utilisés pour neutraliser les menaces entrantes, telles que les missiles ou les avions ennemis, en fondant ou éteignant efficacement leurs composants. L'un des avantages de l'utilisation du SAL sur le SR-72 est sa vitesse d'engagement à la vitesse de la lumière, permettant une réponse rapide aux menaces et minimisant le temps nécessaire pour les neutraliser. De plus, les armes laser sont plus rentables et efficaces que les munitions traditionnelles, car elles ne nécessitent pas de projectiles et ont un approvisionnement en munitions pratiquement illimité, tant qu'une source d'énergie est disponible. Imaginez un scénario
où une menace hostile est neutralisée avant même de s'approcher. Le champ de bataille est défini en microsecondes et la victoire est mesurée dans la rapidité de la lumière elle-même. Le monde de l'aviation a été témoin de l'émergence de merveilles technologiques repoussant les limites du combat aérien, et l'un de ces titans est le SR-71 Blackbird. Renommé pour sa vitesse extraordinaire, sa furtivité et ses capacités de reconnaissance, il a longtemps été le chasseur le plus rapide jamais construit. Cependant, les experts du domaine estiment qu'un nouveau challenger est apparu à l'horizon, prêt à rivaliser avec cet avion légendaire. Le programme Next Generation Air Dominance, également connu sous le nom de NGAD, lancé en 2014 par la Force aérienne des États-Unis, est une nouvelle addition furtive à l'arsenal militaire américain. Avec un investissement estimé à 16 milliards de dollars, il représente un effort concerté pour inaugurer l'ère des chasseurs de 6e génération. Le chasseur NGAD est conçu pour surpasser ses prédécesseurs sous tous les aspects, établissant de nouvelles normes en matière de vitesse, d'altitude, de furtivité et d'innovation technologique. La vitesse extraordinaire du chasseur NGAD, atteignant un étonnant 1800 milles par heure, assure non seulement des temps de réponse rapides, mais permet également une entrée et une sortie rapide de l'espace aérien hostile, en faisant une force redoutable dans le combat aérien. Avec un plafond de volume remarquable de 15 000, cet avion peut opérer à des altitudes que peu d'adversaires peuvent efficacement atteindre, offrant un avantage stratégique dans les cieux. Dans le domaine de la technologie furtive, le chasseur NGAD excelle. Son revêtement furtif avancé le rend pratiquement invisible à la détection radar, constituant un défi redoutable pour les forces ennemies pour le suivre et le cibler. Cette qualité confère un avantage substantiel dans tout scénario de combat, assurant que le chasseur NGAD peut opérer de manière secrète et frapper avec précision. Ce qui distingue vraiment le chasseur NGAD, c'est son intégration de l'intelligence artificielle de pointe. Ce système d'IA dote le chasseur d'une autonomie et de capacités de prise de décision sans précédent. Une application remarquable de cette technologie IA est sa capacité à contrôler un essaim de drone, améliorant sa polyvalence et son efficacité au combat. Cette fonctionnalité pilotée par l'IA permet non seulement des opérations de drone coordonnées et précises, mais confère également aux chasseurs NGAD une adaptabilité et une réponse rapide dans des situations de combat dynamiques. Le chasseur NGAD déploie 2 types de drones sous son commandement. Le premier type comprend des drones de reconnaissance équipés de radars très précis, capables de suivre tout mouvement dans un rayon de 46 miles carrés. Cette zone de couverture remarquable permet de détecter toute menace ou adversaire à une distance significative. Positionnés stratégiquement le long du périmètre, ces drones créent une zone impénétrable s'étendant sur près de 3000 miles, couvrant efficacement de vastes zones avec des capacités de surveillance. Une fois qu'un aéronef ou une menace est identifiée dans ce vaste réseau de surveillance, le chasseur NGAD peut rapidement engager et déployer le deuxième type de drone. Ces drones sont équipés d'armements avancés et présentent une précision exceptionnelle. Lorsqu'ils sont dirigés vers une cible, ils peuvent l'éliminer en quelques secondes, en faisant des atouts offensifs redoutables dans tout scénario de combat. La synergie entre le chasseur NGAD et son essaim de drones est un témoignage de l'évolution des tactiques de combat aérien. L'intégration de l'IA améliore la conscience situationnelle du chasseur et étend sa portée et sa létalité. Cette combinaison de vitesse, de furtivité et de contrôle autonome des drones positionne le chasseur NGAD comme une force redoutable sur le champ de bataille moderne. Les enjeux sont incroyablement élevés pour le SR-72 et le programme Next Generation Air Dominance. Si ces avions de pointe réussissent leurs tests, ils ont le potentiel de redéfinir l'avenir de l'aviation. Les capacités inégalées de vitesse et d'altitude du SR-72 pourraient révolutionner les missions de reconnaissance et de frappe, tandis que les capacités pilotées par l'IA et la technologie d'essaim de drones du NGAD pourraient remodeler la guerre aérienne. Le succès de ces projets consoliderait la domination aérienne des États-Unis et établirait de nouvelles normes pour l'aviation mondiale, marquant un moment pivot dans l'évolution du combat aérien et de la collecte de renseignements.
Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour voir plus de vidéos. À bientôt.